gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo spéciale crash test Bourjois. Ça fait un petit moment que vous me la réclamez et je suis ravie de vous la faire parce que Bourjois est une marque avec laquelle j'ai un affect particulier. Tout simplement parce que je l'utilise depuis extrêmement longtemps et je pense que c'est une des marques avec laquelle j'ai découvert le maquillage. La plupart du temps leurs produits sont assez abordables. Je dis la plupart du temps parce que lorsque je vivais à Montréal, la marque Bourjois était distribuée là-bas dans les pharmacies Jean Coutu, mais elle était assez chère. C'est-à-dire que de tête, je crois qu'il fallait compter environ 20 $ pour un rouge à lèvres, donc ça équivalait au prix de MAC. Reste que pour moi ils font du maquillage de bonne qualité avec des packaging soignés parce que Bourjois c'est quand même une marque qui a son esthétisme, j'ai envie de dire. Leurs petits boîtiers comme ceux-ci sont un peu indétrônables et on les connaît toutes parce que nos mamans les ont utilisés ou notre sœur. Donc aujourd'hui j'ai testé pas mal de produits de la marque, j'ai testé des produits que je connais déjà et que j'adore, mais j'ai testé aussi des nouveautés et j'ai eu quelques surprises. Il y a vraiment des petites pépites parmi ce que j'ai testé aujourd'hui. Il y a quelques produits que j'aime un peu moins, je vais être honnête, voilà, je vais pas vous dire que tout est fantastique. Bref, je vais arrêter de parler, tous les produits seront listés en barre d'infos et je vous laisse avec la suite. Donc la première étape ça va être d'appliquer une base et j'applique celle-ci qui se présente sous forme d'un boîtier et c'est la première fois que j'applique une base sous forme de boîtier. La matière est assez particulière, en fait c'est comme une espèce de crème. Alors ce produit doit être bois de silicone, ça se sent directement, mais effectivement puisque c'est une base qui va lisser la peau et qui va avoir un effet flouteur, mais c'est exactement le genre de base que j'aime appliquer. Alors je viens d'appliquer la base et qu'est-ce que j'en pense? Eh bien je suis partagée. En fait ce qui est pas du tout pratique c'est lorsqu'il faut la prélever parce que votre doigt s'enfonce. Je vous ferai des close-up pour que vous voyez un petit peu. Et au niveau du résultat, c'est pas trop mal mais c'est pas non plus fantastique, hein. Il n'y a pas de quoi casser 132 packs à 17 000 canards. C'est assez... c'est une base qui lisse la peau quoi. Elle est pas mauvaise en soi, mais par exemple je préfère celle de Benefit parce que celle-ci laisse infini très légèrement, et j'ai bien très légèrement, poisseux. Puis le deuxième produit que je vais tester c'est celui-ci, donc c'est le fameux fond de teint Healthy Mix que j'avais testé il y a quelques années lorsqu'il était sorti et je me rappelle que je ne l'avais pas spécialement aimé. Donc aujourd'hui on va voir ce qu'il donne. Donc c'est un fond de teint anti-fatigue et révélateur d'éclat avec un complexe de vitamines. Je me souviens qu'à l'époque une des raisons pour lesquelles je ne l'avais pas aimé c'est que la teinte la plus claire n'était pas du tout adaptée et concrètement je ressemblais à une carotte géante. Donc voilà, j'étais pas très satisfaite. Maintenant on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas s'ils ont sorti de nouvelles teintes, en tout cas je prends toujours la teinte la plus claire, c'est Ivoire Rosé. Alors contre toute attente je pense que la couleur ça va aller. Je me souviens que la première fois je l'avais testé à Montréal, donc peut-être qu'à Montréal ils n'avaient pas les teintes les plus claires, je ne sais pas, bref, peu importe. Oui, la couleur vraiment c'est parfait. À Montréal non, c'était vraiment orange, donc je pense que j'avais testé une teinte au-dessus. Il est quand même assez couvrant, je pense que vous pouvez vous en rendre compte. Alors fond de teint appliqué et contre toute attente, je l'aime beaucoup. Je trouve le résultat tout à fait joli, très naturel, avec quand même une couvrance assez satisfaisante. Je dirais qu'elle est moyenne à plus ou moins forte si vous en mettez pas mal. C'est vraiment modulable, mais vous n'avez pas non plus l'impression d'avoir 12 kg de maquillage sur la tronche, donc j'aime beaucoup. Au niveau du fini, on n'a pas quelque chose d'hyper glowy, mais on n'a pas non plus quelque chose de mat. C'est vraiment juste une peau en bonne santé, une jolie peau. En ce moment, je n'ai pas de boutons, mais nul doute que si j'en avais quelques-uns, ils les auraient couverts parce que vraiment la couvrance est très intéressante et pour autant on garde cet aspect naturel. Donc j'aime beaucoup. Et pour les filles qui comme moi sont hyper bronzées, vous avez une teinte qui peut vous convenir. Puis maintenant, troisième étape, et le soleil se lève. J'espère que je vais finir ma vidéo à temps, sinon je vais finir translucide. Ça va être génial, vous allez voir, magnifique. Donc j'applique un correcteur et là c'est un correcteur que je n'ai jamais testé. Je me souviens que ce correcteur là existe depuis très longtemps parce que ça fait longtemps que je le vois en magasin, mais je m'y suis jamais aventurée parce que j'ai un très mauvais souvenir en fait avec les correcteurs qui se présentent en stick comme ça. Ma mère en utilisait un il y a, je sais pas moi, il y a des années, j'étais petite et j'aimais pas en fait, j'aimais pas l'effet que ça rendait parce que j'ai l'impression que ça faisait une couche comme ça. Désolée maman si tu passes par là, mais du coup voilà, je suis traumatisée hein, depuis ma tendre enfance par les correcteurs en stick, et bref, on s'en fout. Donc c'est la teinte 01 Ivoire et on va voir ce que ça donne. En fait ce que je n'aime pas trop avec les correcteurs en stick c'est que pour doser c'est un peu chiant parce que vous voyez ça s'écrase. Enfin, c'est pas... Je trouve que c'est un peu plus chiant à travailler, ouais. Bon après peut-être que ça s'écrase parce que je ne suis pas délicate. C'est une possibilité, hein. C'est sûr que la meuf si tu t'enfonces le truc dans l'œil, ne sois pas étonné que t'en aies partout, hein, forcément.
Voilà, quand on a la délicatesse de Shrek, hein, faut pas s'étonner du résultat. Oui, en fait, voilà, je sais ce que j'aime pas avec ce genre de correcteur et ce que j'aime pas d'une façon générale avec les correcteurs qui sont un petit peu sous forme de crème. Mais non, pas de crème. Vous savez, vous avez les correcteurs liquides, comme ceux-là, qui sont dans ce genre de conditionnement. Et ensuite, vous avez les correcteurs, comme par exemple Make Up Forever Puff Fair, qui sont dans des petits pots. Et en fait, je trouve que c'est un petit côté collant et c'est un peu plus difficile à travailler. Et c'est plus couvrant, certes, mais ça a tendance à sécher moins facilement et donc à marquer les ridules. Je ne sais pas du tout si ce que je dis est clair ou si vous comprenez rien, mais non, moi j'aime pas. Ah, j'aime pas du tout. Ah, j'aime pas. Ah, j'aime pas. Calme-toi, Lison, calme-toi. Ce n'est qu'un correcteur. Détends-toi. En fait, je trouve que pour le naturel, on peut repasser quoi. C'est un peu plus chiant à travailler en fait. Donc voilà pour le correcteur. Maintenant, je vais poudrer ma face. Et je vais poudrer ma face avec quoi? Avec cette chose. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le Air Matte. C'est une poudre anti-brillance jusqu'à 14 h avec un fini indétectable. Pourquoi pas? Je me munis d'un pinceau MAC pour l'appliquer. C'est le 140S. On arrive bien à en prélever avec le pinceau, donc génial. Au niveau de l'effet, bon voilà, je trouve qu'elle est assez banale et vous savez mon amour pour la poudre dernière touche confort de Maybelline, pour la poudre libre de By Terry, et très honnêtement je préfère ce genre de poudre à celle-ci qui certes matifie mon teint mais je ne trouve pas qu'elle vient le sublimer plus que ça. Or en général j'aime bien que la poudre ajoute un petit truc en plus et voilà, là c'est pas le cas. Après voilà, si vous cherchez une poudre assez basique, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'en grande surface après nous avons le choix. Autre étape maintenant très importante, il s'agit d'apporter un peu de dimension à mon visage à moitié mort parce qu'il est tout blanc, et donc je vais mettre du blush et de l'highlighter. Alors l'highlighter, je suis très pressée de le tester. Il se présente comme ça dans un petit boîtier rond. Ensuite j'ai un petit blush aussi qui est très joli. C'est une espèce en fait de brun cuivre et je trouve que c'est le genre de couleur idéale lorsque on veut apporter de la définition et un peu de relief à son visage, mais que l'on n'a pas forcément envie d'ajouter à son teint du blush et ensuite faire du contouring. Là ça fait un petit peu tout et c'est ce que j'aime bien. Il y a un petit côté orange cuivré, je pense que ça peut être joli sur certaines carnations, mais moi étant donné que je suis transparente, on croirait que je me suis maquillée avec du cacao quoi, donc bof. Donc application du blush fini et en fait je n'aimais pas vraiment le résultat, d'ailleurs je ne vous ai pas donné la référence, c'était la référence 03 brun cuivre, donc j'en ai appliqué un autre et j'ai appliqué un blush Marc Jacobs, très exactement c'est le 500 qui se présente comme ceci et clairement je préfère, il y a un petit côté rosé qui est plus sympa que là où en fait il y a un côté vraiment trop cuivré. Bon, maintenant que mon teint est fait, je vais passer aux sourcils et pour ce faire je me munis de ce produit qui est en fait un feutre sourcil fini naturel et je n'ai jamais testé ce genre de produit. J'ai testé les crayons à sourcils, j'ai testé la poudre à sourcils, mais alors sous forme de feutre comme ceci jamais, donc à voir ce que ça peut donner. C'est assez intriguant, mais j'aime bien. En fait, il y a un côté assez précis qui est non négligeable. Pourquoi pas? On a quelque chose de très structuré, mais à la fois aussi très naturel. Donc j'aime bien, et étant donné que c'est une pointe assez fine, on peut vraiment tracer son sourcil comme on l'entend. Maintenant que je me suis occupée de mes sourcils, et je suis désolée, j'ai un peu changé de plan parce que la lumière m'arrivait en plein dans la face et j'étais surexposée. Et pour être totalement honnête, j'ai un problème en fait avec ma caméra et je n'arrive pas à régler la luminosité. Donc voilà, je préfère changer de cadre et je suis désolée si parfois l'image est un peu trop claire. Je peux pas faire autrement, faut vraiment que je m'occupe de ça la prochaine fois. Bref, passons. Donc je vais maintenant m'occuper de mon merveilleux regard. Je rigole bien sûr, hein, quand je dis tout ça, je rigole. Ne pensez pas que j'ai une tête comme as. Bref, je vais m'occuper de mon regard et pour ce faire, j'utilise ceci. Et ça, j'étais vraiment super curieuse de les tester parce que ce sont des ombres à paupières mais sous forme de crème. Et là, c'est la Satin Édition 24 heures. Donc ça tient 24 heures, c'est génial. Bon, même si je reste jamais maquillée 24 heures. Hein. Au pire, je pense 16 heures. Bon, allez, 20 heures pour le max. Et encore, hein, c'est vraiment s'il y a la grosse teuf. Sinon... perso, non, mon kiff c'est aussi de me démaquiller le soir. Bref, on s'en fout, raconte pas ta vie ma fille. Donc tout d'abord, ce que j'apprécie en général avec les ombres en crème, c'est que ça se travaille facilement et notamment lorsqu'elles sont irisées, ça vous permet un petit peu de créer une certaine dimension sur votre paupière, mais pour autant vous n'avez pas à travailler énormément votre fard. En fait, c'est facile à appliquer, c'est joli. Voilà, grosso modo. La couleur est très jolie. C'est typiquement en fait le genre de couleur que j'aime appliquer sur ma paupière. Et comme vous voyez, en fait, ce qui est bien, c'est que ça se travaille vraiment du bout des doigts.
Donc pas besoin de pinceau, c'est génial. C'est vraiment ravissant, j'aime beaucoup. Et surtout ce qui est intéressant c'est que c'est un fini satin et non irisé. Donc on a quelque chose en fait d'un petit peu glowy si je puis dire. Et qui vient magnifier la paupière mais sans avoir ce côté un peu trop paillette et un peu trop voyant. C'est très discret, très naturel. Comme vous voyez ça se travaille du bout des doigts, en 30 secondes c'est appliqué. Et je pense que c'est le genre d'ombre à paupières qui va très bien tenir. Application du fard à paupières fini et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment je valide, j'aime beaucoup le résultat. Et maintenant je vais appliquer un mascara et c'est celui-ci. Donc c'est le Volume Glamour Push Up que je n'ai jamais testé, mais j'aime beaucoup les mascaras bourgeois juste pour leur packaging parce que je les trouve super jolis. Un côté un petit peu élégant et rétro. Il ne fait pas de paquet, il vient convenablement prendre les cils et les peignets. Alors, mascara appliqué et j'aime beaucoup et je peux vous le recommander si vous cherchez un mascara qui va vous apporter de la définition et du volume. Après, très honnêtement, c'est pas un volume de fifou, c'est-à-dire que j'ai vu des volumes plus voyants, plus intéressants. J'allais dire des volumes plus volumineux. Bon, vous avez compris l'idée, hein. Parfois en haut c'est pas... la connexion elle se fait pas. Non, plus sérieusement j'aime beaucoup parce que vous avez de la définition et du volume, mais moyennant quoi vous n'avez pas un volume de fou parce que en général qui dit beaucoup de volume dit des paquets et là vous n'avez pas du tout de paquet. Donc j'aime bien l'effet avec ce genre d'ombre à paupières, je trouve que ça souligne parfaitement le regard. Maintenant que les yeux sont faits, je vais mettre du rouge à lèvres et je ne prends pas n'importe quel rouge à lèvres, je prends mon rouge à lèvres préféré de la marque depuis des années et c'est le 07 et il fait partie des rouges édition Velvet et j'adore ce produit parce que pour moi c'est une couleur parfaite, c'est-à-dire que c'est un bois de rose qui va sublimer vos lèvres mais qui va rester quand même assez discret, qui va avoir un côté assez naturel, mais pour autant il vient vraiment ajouter un plus à un maquillage parce que c'est vos lèvres rend beaucoup plus jolies tout simplement et surtout il tient très très bien, il n'est pas desséchant et je l'aime beaucoup, même l'application est géniale donc vous allez voir. Donc voici pour l'application du rouge à lèvres et je n'ai rien d'autre à dire mis à part que j'adore ce produit, il est fantastique et je vous en ai déjà parlé, hein. Je me souviens que c'est un des premiers produits dont j'ai parlé sur ma chaîne. Bref, maintenant je vais vaquer à mes occupations et je reviendrai d'ici quelques heures pour vous faire un bilan et voir comment tout ceci a tenu. Donc à tout à l'heure. Les gars, donc me voici plusieurs heures après l'application et je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça a merveilleusement bien tenu. Et je jure devant Dieu que je n'ai pas fait de retouche, je n'ai pas réappliqué de poudre ou quoi que ce soit, vraiment je n'ai rien fait. Et le résultat est toujours aussi impeccable. Vraiment, j'ai rien à dire. En revanche, en ce qui concerne le rouge à lèvres, il a très bien tenu, mais je n'ai pas mangé entre temps. Je n'ai fait que boire puisque j'avais filmé après-midi. Il s'est quand même un petit peu estompé, mais ça reste très correct. Et celui-ci, même quand on mange, il reste. Alors, forcément, il n'est plus aussi intense, mais la couleur reste là et c'est pas un rouge à lèvres qui va s'en aller par patch de couleur. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Et donc définitivement, le fond de teint, je vous le recommande. Je pense que parmi toute la sélection que j'ai testée, le fond de teint fait partie de mes coups de cœur. L'ombre à paupières aussi, elle est fantastique, elle est très jolie. Vous avez un résultat soigné, élégant en 2-3 coups de doigts, j'allais dire oui, puisque je n'ai pas utilisé de pinceau. Donc vraiment, ces deux produits-là, je les aime beaucoup. Le rouge à lèvres aussi, forcément. Là, c'est la teinte 07, mais il existe plein d'autres teintes et si vous cherchez des rouges à lèvres avec un fini mat, un fini velours, n'hésitez pas à vous tourner vers ceux-là parce qu'ils sont top, pas desséchants et très bonne tenue. Ensuite, le blush, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un produit que je n'aime pas, c'est juste que là la couleur ne me parle pas particulièrement et si vous cherchez quelque chose d'extrêmement pigmenté, c'est pas non plus forcément ceux-là que je vais vous recommander, mais il reste tout à fait correct. En ce qui concerne la poudre, malgré tout elle a bien fait son taf, donc si vous cherchez une poudre matifiante, elle peut être très très bien parce que parfois avec certaines poudres j'ai quand même la peau qui brille au fur et à mesure de la journée et là ce n'est pas le cas, donc très bien. Après moi c'est juste que je chipote un peu, mais l'effet sur la peau, j'ai trouvé déjà des poudres qui me faisaient une plus jolie peau, voilà, donc c'est vraiment pour chipoter, hein. C'est juste pour faire la meuf relou, mais très bien. Le correcteur, bon je vous le recommande moyennement parce que je n'aime pas forcément cette formule là. Je sais que Bourjois a d'autres correcteurs qui se présentent sous forme liquide et moi j'ai tendance à préférer les correcteurs sous forme liquide, mais après ça vous regardez, dans tous les cas il fait quand même très bien son taf. Et la base, je suis plutôt mitigée parce que je trouve le concept du petit pot un peu spécial pour une base. Du coup la matière est un peu chiante à prélever, donc pourquoi pas, mais voilà, c'est pas un produit non plus, il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre. J'aime bien dire ça, c'est pas très élégant, hein, mais je vois quelqu'un qui se tape le cul par terre dans ma tête et ça me fait rire. Et c'est déjà bien de se faire rire dans la vie. Bref,
faut que j'arrête de raconter des conneries. Le dernier produit c'est celui pour les sourcils, le feutre, et pourquoi pas, c'est vraiment sympa, j'aime bien parce que ça donne un effet un petit peu structuré, assez naturel en même temps. Bref, tout ça pour dire, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires une autre marque que vous aimeriez que je teste, et n'hésitez pas aussi à lâcher votre petit pouce vers le haut, je le dis jamais parce que ça fait quichouille quoi, STP quoi, on est plus... Enfin si, remarque je dis ça mais non, c'est pas vrai, beaucoup de gens le disent, je devrais peut-être, je ne sais pas. Peut-être est-ce une erreur de ma part, peut-être. Bref, j'arrête de vous embêter. Je vous souhaite une très très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Bye.